Le bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la méditation de cette semaine. Donc nous démarrons la semaine avec le lundi 20 et il me semble, si j'ai bien calculé, qu'on terminera le message pour la semaine du 20 au 27. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, mes très chers tous et mes très chères toutes. J'espère que vous êtes en pleine forme et que du coup, le message que l'on a eu en direct ce dimanche vous a fait du bien. Alors, il était un peu long, mais il concernait une situation qui avait déjà été traitée, analysée ce vendredi. Et donc, ce dimanche, il fallait absolument qu'on fasse la suite. Donc, je vous laisse du coup aller visionner ce message, bien entendu, si vous n'étiez pas en direct avec nous, puisqu'il est en rediffusion. Et si vous étiez là, eh bien j'espère que ce message de la semaine vous permettra effectivement de voir un petit peu plus clair par rapport à votre situation affective. Les nouveaux et les nouvelles sont la bienvenue. Si vous ne nous connaissiez pas jusque-là, je vous invite à prendre le temps de lire un petit peu le descriptif, surtout lorsque vous nous écoutez depuis une plateforme autre que YouTube. Mais sachez que l'émission a une chaîne YouTube, a une page TikTok, une page Instagram et une page Facebook, tous au nom de Les Guidances Ancestrales, et nous serons très heureux de pouvoir vous y accueillir. Alors, cette semaine entre du coup le 20 et le 27, on ira jusqu'au 27, poussons jusqu'au 27. Du 20 au 27, on va avoir une semaine qui est un petit peu particulière pour moi, vous verrez. J'ai eu du mal à analyser le message que l'on avait pour le collectif, étant donné qu'on a une nouvelle lune en bélier dès mardi 21, ça promet une semaine qui va être un peu bousculée. Donc si vous êtes un petit peu fan d'astrologie, vous savez que la nouvelle lune, c'est la période où le soleil et la lune vont être dans le même axe, sans forcément créer d'éclipse, mais en tout cas, ils sont dans le même signe. Et donc, on ne va pas forcément voir cette nouvelle lune, contrairement à la pleine lune, pour le coup. Mais ça ne veut pas dire que l'on n'aura pas forcément d'influence de cette dernière. Et puis cette configuration du moment, elle est un peu particulière parce que on va avoir Mercure, la planète Chiron, le Soleil, la Lune, qui seront tous en bélier. Alors autant te dire que cette nouvelle lune, ça va barder, je pense. Les autres planètes que l'on a en taureau, on a Vénus et Uranus. Et on analysera ensemble ce que pour moi ça peut représenter, ça peut signifier. Et ensuite on verra quelles sont les influences pour le coup, du coup de ces énergies sur la semaine et sur les prédictions qu'on a à vous faire. Alors pour moi, clairement, Chiron, c'est la planète qui vient soigner. Bon ben en même temps en astrologie, c'est ça son objectif. Elle vient traiter les blessures de l'être. Et donc du coup, lorsque on a Chiron en bélier, eh bien, on va être dans une configuration où on cherche à s'affirmer. Tout ce qui est relié à l'individu, à l'individuel, à l'individualisme presque, à l'ego. Et du coup, la crise identitaire, l'identité, ce que l'on veut éventuellement être ou ce que l'on veut être aux yeux des autres, mais dans tous les cas, comment s'affirmer parmi les autres. Et pourquoi je rajoute parmi les autres? Parce que du coup, en ce qui concerne la France en tout cas, on a Chiron en bélier dans la maison de la balance, donc dans la maison 7.
qui est censé être, entre guillemets, son jumeau opposé, parce que du coup, le bélier et la balance, normalement, sont censés se faire des coucous, n'est-ce pas? C'est le signe inverse du bélier, et donc c'est celui qui est connu pour donner un petit peu d'équilibre, justement, au côté un petit peu tranchant du bélier, un petit peu fonceur. La balance vient équilibrer un petit peu le tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne tranche pas, bien au contraire. Une fois que son choix est fait, il est décisif et définitif. Mais c'est vrai que contrairement au bélier qui va être un petit peu décisif dès le départ, la balance va vous donner un petit peu le temps, n'est-ce pas, d'échanger, d'analyser, etc. Le bélier n'a pas de problème en ce qui concerne, pour le coup, sa confiance en lui. C'est très rare, c'est très très rare. Et du coup, la balance va ne pas forcément avoir de difficulté avec sa confiance en lui, mais est toujours dans une notion de lui parmi le groupe, pour le groupe, pour pouvoir réussir à concilier ceux qui sont autour, ceux qui font partie du groupe. Donc du coup, lorsque l'on a cette planète qui est censée guérir l'individu en maison 7, pour moi, ça va vous parler de tout ce qui est relié aux différents partenariats, aux différentes associations. Et pour le coup, lorsqu'on parle de votre vie amoureuse et affective, ça donne un comportement très spécial en ce moment, qui est d'être à la recherche d'un partenariat qui va respecter l'individu. Donc, comment être soi à l'intérieur de la relation? Comment est-ce que je peux exprimer mon moi à l'intérieur de ma relation? Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui saura s'adapter à moi, qui saura comprendre qui je suis et accepter ce que je suis, tout en respectant éventuellement, par exemple, mes désirs, mes aspirations, mes rêves et ma personnalité en elle-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez le désir de manière collective d'exprimer votre moi, même lorsque vous serez seul. C'est-à-dire, même dans les moments où votre autre n'est pas à vos côtés, même lorsque vous êtes effectivement un célibataire pour le moment ou que vous n'êtes pas dans une vie de couple, vous aurez ce désir d'être véritablement vous, même lorsque les autres ne seront pas autour. Et pour le coup, vous allez devoir être attentif au discours motivant que vous vous tenez à vous-même. D'accord? Ce sera très important parce que c'est le gros challenge de cette nouvelle lune. Le challenge de cette nouvelle lune avec cette configuration, étant donné qu'on a Mercure, le Soleil, la Lune en Bélier, ça va également, en plus de Chiron, ça va également être celui de redéfinir ce que sont vos limites. Parce qu'on va forcément avoir un petit côté dominateur dans ces énergies-là, étant donné qu'en plus, on a avec nous, que je vous dise pas de bêtises et que je reprenne un petit peu mes notes, que je me retrouve dans mes petites notes. On va avoir... Pluton en Capricorne. Eh bien, dis donc, ça revient de loin, ça. Hein? Ah oui. On a Pluton en Capricorne. Alors, en plus de toutes les planètes que l'on a qui sont dans le signe du Bélier, Pluton en Capricorne va vous donner un esprit qui sait exactement où il va, qui comprend totalement où il va, qui veut marquer l'autre, et qui est totalement lucide en ce qui concerne le potentiel de la relation. Donc, lorsque on a un cerveau qui réfléchit aussi rapidement avec Mercure en Bélier, on a ces réflexions qui vont être très vives, mais totalement lucides quant à ce que peuvent donner une relation. Ou du moins, tout autant que l'on n'a pas forcément eu entre guillemets, de
je vous dirais guidance spirituelle, parce que pour le coup, pour moi, là, ce sont des énergies au niveau des astres, mais il va y avoir forcément je vous dirais, des particularités selon chacun. Et donc, même si effectivement cette réflexion peut être vive, rapide, en ce qui concerne la viabilité d'une relation ou non, il y aura quand même à prendre en compte, et c'est là qu'il y a une différence entre du coup simplement l'astrologie et être dans sa tradition, c'est qu'on sait que même si effectivement les énergies sont là pour pouvoir apporter de la lucidité ou donner envie d'avoir, je vous dirais, une relation qui répond à tous les critères de tous les challenges possibles que l'on a en tête, on a besoin d'avoir en fait l'appui des ancêtres et la validation des ancêtres par rapport à cette réflexion-là. Donc, en sachant qu'on a Vénus en taureau et Uranus en taureau, Vénus va représenter pour moi la vie sentimentale, la vie affective, la vie amoureuse et la manière dont on ressent l'amour. Donc on aura envie quelque part un petit peu de prendre le temps de se mettre dans un rythme qui nous convient, avec un désir de bien-être, avec un désir de possession également. Donc le désir de posséder peut-être pas forcément uniquement l'autre, mais d'être dans une relation où l'autre possède peut-être également. En même temps, avec Uranus qui va pour moi représenter tout ce qui est relié à tous les changements que l'on pourrait effectivement mettre en place ou dont on pourrait bénéficier, peut-être même grâce à tous les outils qui sont à notre disposition en ce qui concerne la modernité entre guillemets, eh bien on se dit qu'on va réfléchir de manière vive à propos de notre lien d'amour, des conditions également qui entourent du coup cette relation pour son bien-être, parce que on veut voir changer ces conditions-là et parce qu'on veut améliorer au final ces conditions-là. Donc, ça va forcément entraîner quoi, mes très chers chéris? C'est une dualité, Vénus et Uranus, du coup, dans le taureau. Et c'est une dualité parce que, quelque part, Uranus va être dans le désir de changer, d'être libre. Et pourtant, avec Vénus en taureau et le signe du taureau en lui-même, on cherche quand même une forme de sécurité. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ça va donner une forme de dualité entre l'amour et le travail. Et pour le coup, ça parle un petit peu de ceux et celles qui ont envie d'être indépendants en amour et au boulot. Alors, lorsque vous travaillez avec votre autre, lorsque vous êtes sur le même lieu de travail que votre autre, ça peut donner des situations assez complexes, surtout si vous êtes dans une notion de devoir éventuellement faire attention à la manière dont les autres vont percevoir votre relation. Encore pire si, mes très chères chéries, féminines, vous êtes dans une configuration amoureuse complexe parce que votre masculin et peut-être un autre masculin que vous aimez ou appréciez être dans le même corps de métier, dans la même boîte, dans la même entreprise. Et ça, c'est avec le tirage que j'ai vu cette configuration-là se faire. Et je me suis dit donc du coup forcément, on comprend qu'il y ait en fait au final une forte dualité concernant ce désir de liberté et en même temps ce désir de sécurité, parce qu'on ne sait pas trop où poser entre guillemets la tête, pour ne pas dire les fesses, dans le sens où on se dit du coup qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on choisit de faire? Parce qu'on est en train d'analyser du coup les deux comportements de ces deux masculins-là. Et c'est très compliqué du coup de faire son choix, parce qu'il y en a un qui vous offre quelque part une forme de liberté financière, une forme de liberté d'expression de ce que vous êtes, et l'autre qui vous offre la sécurité et le bien-être. Donc, ce choix va être compliqué parce que si vous ne vous attachez qu'à un aspect qui peut être par exemple la sécurité financière, vous allez perdre pour moi du coup en indépendance.
Et l'indépendance n'ira pas sans quelque part une forme de sécurité. Et pour moi, en fait, ça pourrait être comparé à celui qui doit trouver un équilibre dans son activité professionnelle lorsqu'il veut se lancer à son propre compte, en choisissant du coup une activité qui le passionne plutôt qu'une activité qui est dite bien sur le marché de la création par exemple d'une entreprise pour la simple bonne raison qu'il sait que le fait d'être passionné par telle activité, eh bien que ça lui rapporte entre guillemets très rapidement ou non, il aura la patience parce qu'il sera passionné. Et donc du coup, en allégorie avec votre vie amoureuse, il vaut mieux que vous soyez amoureux ou amoureuse et compatible avec la personne avec laquelle vous devez être. Parce que si vous n'êtes pas amoureux et si ce n'est pas compatible, ça aura beau vous rapporter en termes d'argent, mais donc du coup sur la durée, on n'est pas sûr que ça tienne. Parce que même si effectivement ça prendra un petit peu plus de temps avec la personne que vous aimez pour pouvoir effectivement vous constituer la sécurité financière que vous désirez, mais le plus important c'est que vous aurez la force de vous battre pour que justement cette relation en arrive à cette stabilité-là. Alors que lorsque vous tombez dans une relation où c'est déjà tout cuit, vous êtes totalement, pour moi, à la merci, en fait, du coup, de masculins qui adorent, du coup, ce rôle de jeu de pouvoir dans lequel ils sont avec vous. Et pour le coup, j'ai reçu énormément de messages concernant ces dits masculins qui sont capables d'être dans un jeu de manipulation qui est sans détour d'ailleurs pour le coup, qui sera sans détour, et ils ne vous le cachent pas, ce sont des personnes qui sont totalement sûres d'elles, n'est-ce pas, en tant que masculins, ce sont des masculins et des personnes, n'est-ce pas, donc ils sont totalement sûrs d'eux, n'est-ce pas, voilà, et ils n'auront aucun mal à utiliser ou à user de la force de persuasion, que ce soit en termes de manipulation au niveau mental ou de manipulation au niveau spirituel. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai des féminines qui, en se rendant compte de ça, vont avoir effectivement envie de baisser les bras parce que elles se rendent compte que prendre soin de soi, se faire jolie, avoir la possibilité de s'acheter éventuellement ce que l'on veut, ce n'est pas forcément toujours suffisant. Donc c'est à ce moment-là que vont rentrer pour moi cette semaine euh, de grandes réflexions. C'est à ce moment-là que vont rentrer en compte de grandes réflexions en ce qui concerne du coup le fait de se séparer ou non d'un lieu de vie, d'une relation, d'une personne, de se séparer de ce qui était censé soi-disant être une forme de stabilité, de réfléchir au fait qu'on puisse effectivement mettre entre guillemets sur la table certains secrets que l'on avait éventuellement gardés, parce qu'on se dit que au final l'objectif c'est que les ancêtres vous gardent en tranquillité, peu importe que certains secrets puissent éventuellement éclore, et que si ça crée éventuellement aussi des disputes, mais qu'au final ces disputes permettent que l'on revienne à de meilleurs sentiments et qu'on puisse éventuellement correspondre l'un avec l'autre par rapport éventuellement à des dites procédures ou tout simplement aux reproches que l'on s'est fait, eh bien on va essayer de, comment vous dire ça, d'arrondir un peu les angles histoire de se focus sur l'amour véritable. Et je charge à vous, mes très chères chéries féminines, de déterminer qui sera donc du coup ce masculin que vous aurez au final choisi d'aimer. Parce que pour le coup, moi je me suis explosé le cerveau avec des situations qui m'ont l'air d'être totalement compliquées
étant donné qu'on a des données qui sont totalement tout et leur contraire dans le même tirage. Donc on sait qu'il y a effectivement l'influence d'amis ou de certaines amitiés dont on ne devrait pas éventuellement se séparer ou dont on n'arrive pas à se séparer. On sait qu'il y a des blocages qui sont peut-être reliés à un voyage à l'étranger et à une signature de contrat qui n'arrive pas à se faire. Donc on a ce sentiment d'échec là, parce que du coup on a le sentiment que avec l'aspect juridique, on n'est pas si protégé que ça, ou on remet en question en fait au final cette protection et on se demande si on est toujours aussi chanceux que du coup le monde spirituel soit autour. On se dit, bon ben, s'il y a peut-être un retour éventuel également d'une forme d'abondance, est-ce que au final, cette réunion de famille qui est reliée également à ce masculin, au vu de la séparation qui était censée être là, est-ce que on ne voit pas, on peut pas voir en fait au final quelque chose de positif là-dedans, et donc du coup décider de se réconcilier malgré le fait que cette réconciliation crée de l'instabilité fatalement. Donc il y a voilà cette dualité dans laquelle on est, parce que l'on ne sait pas, on ne sait plus si le boomerang au final est positif, si le retour de cette personne est positif, est positive, si cet amour ou ces sentiments pour cette personne sont positifs, ou si il y a le marqueur financier qui en réalité est le seul marqueur qui pourrait effectivement permettre que l'on fasse son choix ou non. Mes chéris, dans tout ce petit remue-ménage cette semaine, les masculins, vous retombez, hein, bien entendu, dans le tirage, mais je suis obligée d'en parler aux féminines parce que je sens qu'elles vont avoir un choix à faire, étant donné qu'avec l'oracle, j'ai deux masculins qui tombent, le masculin et le tierce masculin. Le tierce masculin est censé peut-être représenter une personne proche, un ami proche, une personne à laquelle peut-être vous, en tant que masculin, vous pensez, mais une personne également à laquelle votre féminine pense clairement, pour pouvoir éventuellement déterminer qui est cette personne. On vous montre la carte des outils, donc en plus de la carte du foyer, qui peut représenter des personnes que l'on considère comme des membres de la famille, des personnes qui vous sont proches, hein, pour moi clairement, parce que c'est le sang, c'est les collègues, c'est la famille. On peut avoir des personnes qui travaillent avec des membres de leur famille, on peut avoir des personnes qui sont tout simplement dans un lien amical qui est très fort, parce qu'au final, la famille professionnelle devient également la famille de sang. Mais malheureusement, ces liens-là ont créé un doute au niveau de vos féminines. Et on me dit que le tierce masculin, au final, il va être très certainement malade à cause de ça. Il va être peut-être même hospitalisé à cause de cela. Et si vous voulez si vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui a déjà été dit dans la guidance de ce dimanche, c'est un peu normal, parce que du coup on est dans la suite, hein. Ce sont des énergies qui se suivent. Donc si j'ai les mêmes personnes qui suivent du coup la chaîne YouTube et qui écoutent du coup l'émission, forcément on va retrouver des énergies qui sont similaires. Et donc je vais vous dire un petit peu, hein, comment se situent du coup les cartes. On a eu la lune, le masculin, la carte de la pensée, la carte de la balance mais du type commerce. On a la flamme du foyer, la carte des outils, donc la carte du travail. Juste après la carte des outils, on a le tierce masculin. Et donc du coup la carte des outils tombe sur le masculin. Et juste avant le tierce masculin, juste après le tierce masculin, on a le rat. On a ensuite les mains pour pouvoir parler des accords ou de l'aide, du soutien, avec la paperasse, beaucoup de paperasse, l'hospitalisation et le changement, la métamorphose, le papillon, la chenille qui devient papillon.
Alors autant vous dire que quand j'ai ce type de configuration-là, en plus de ce que j'avais déjà eu avec l'oracle des miroirs, je me suis dit ok, je suis dans un cadre de triangulaire où le masculin sait très bien qu'il y a la présence de ce tierce masculin. Si en plus vous bossez ensemble, ça va être très complexe. La féminine ne retombe absolument pas dans ce tirage, ce qui implique que le masculin, en plus de mes très chères féminines, sont totalement conscients que eux aussi, ils vont devoir faire des choix importants. Et ces choix importants vont devoir aller au-delà du regard des autres. Et vous verrez pourquoi est-ce que je vous parle de ça tout à l'heure. Peu importe la manière dont les autres considèrent que vous gérez bien ou non cette relation, que vous êtes totalement un homme ou non dans cette relation, maintenant il va falloir savoir est-ce que vous êtes totalement en accord avec ce que le monde spirituel vous propose. Et pour le coup, pour moi, vous n'êtes pas forcément en accord avec ce que le monde spirituel vous propose. Mes très chers masculins, tout simplement parce que soit vous êtes éventuellement, vous vous considérez comme le tierce masculin qui est à côté de cette féminine qui est peut-être déjà engagée, et donc du coup vous essayez de faire un coup de force pour le coup, en passant par les contacts de contact ou en passant par le biais des enfants, en passant par cette manipulation qui est reliée pour moi éventuellement à ces gens que vous avez en commun. Mais le pire dans cette histoire, c'est que au départ, vous proposiez à cette féminine une forme d'arrangement pour moi, pour que il y ait effectivement une harmonie au niveau de la famille, mais c'est en plein d'une hypocrisie et d'une méchanceté telle que il y a usage du spirituel, et donc pour moi, ce n'est pas normal. Donc, il y a l'usage tant de mensonges et de manipulations qu'il y a l'usage pour pouvoir sceller le tout de la force. Et la force, qu'elle soit physique ou spirituelle, pour le coup, ça n'a pas sa place au final à l'intérieur d'une relation. Donc, peu importe au final comment est-ce que les autres jugent votre relation ou peu importe comment est-ce que les autres auront envie de vous dire mais ne te laisse pas faire si vous avez le sentiment d'avoir été berné ou couillonné par une féminine, là n'est pas la question. La question est de savoir est-ce que cette dernière est réellement faite pour vous ou non. Est-ce que ces actions spirituelles que vous tentez à propos de cette féminine vous mettent dans une sécurité pour la suite? Est-ce que vous êtes plus heureux ou est-ce que vous êtes enfermé dans ce jeu de rôle, dans ce jeu de manipulation et de pouvoir qui ne vous fait absolument pas avancer? Et clairement, mes très chères féminines, vous aurez beau par la suite me dire oui, effectivement, c'est ça. Il essaye d'avoir une emprise sur moi. Il essaye de me manipuler. Il ment énormément. Il utilise effectivement les collègues. Il en a parlé peut-être même à mon masculin. Il a peut-être même essayé de m'intimider ou quoi. Mon souci là-dedans, c'est que vous avez gardé espoir quelque part par rapport à ce personnage-là. Et malgré les mensonges à répétition, vous avez gardé espoir par rapport à cet homme-là. Uniquement dans le sens de l'aspect financier et des services que cette personne pouvait vous rendre. Et tout autant que vous ne changerez pas d'avis à ce propos-là, tout autant que la possession matérielle sera ce qui prime, vous ne serez donc du coup jamais heureuse à la hauteur de ce que vous êtes. Et donc du coup, c'est ça le challenge de cette semaine. Je n'ai même pas pris la lune pour pouvoir vous faire un message, tellement j'ai été chamboulée par ces énergies-là. Je me suis dit que c'était impossible qu'on puisse se retrouver au niveau de l'émission dans ce type d'énergie, tellement j'étais choquée en fait de me rendre compte que vous n'arrivez en réalité pas à faire la part des choses lorsque vous êtes en danger, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et donc du coup, vous allez accepter pour moi des configurations amoureuses qui ne vous permettent pas en réalité ni d'être libre, ni d'être heureuse. Donc du coup, après analyse de cette situation, j'ai sorti le jeu, le petit oracle de la création
Et je pense qu'on va se faire une petite pause musicale quand même, histoire que l'on revienne en douceur sur la partie conseil. Alors, revenons donc sur la partie conseil. Quels sont les conseils qui sont sortis par rapport à l'oracle du coup, le petit oracle de la création? Le petit oracle de la création vous dit, premièrement, le magicien. Ensuite, l'œil de sorcière, le regard des autres. Ensuite, la mélodie intérieure, ton authenticité. Ensuite, le désir et au-delà des frontières. Pour moi, avec le magicien, l'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Donc lorsque vous êtes déjà en contact avec le monde spirituel, lorsque vous faites confiance à vos ancêtres, lorsque vous avez totalement expérimenté en fait le pouvoir de vos ancêtres, il n'y a pas de raison que vous ne leur fassiez pas confiance cette semaine sur les décisions que vous avez à prendre par rapport à votre vie amoureuse. L'œil de sorcière, le regard des autres, ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Le regard des autres, ces autres qui sont en réalité de véritables sorciers, qui ne sont pas dans votre vie et qui n'ont pas forcément des conseils avisés à vous donner en ce qui concerne effectivement votre vie amoureuse, va devenir effectivement de la véritable sorcellerie à l'intérieur de votre vie et de votre relation et à votre intention. Par la suite, on vous dit la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes, ton hymne. Je suis battement, ponctuations et pauses. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix, V-O-I-E? Écoute-toi. Pour le moment, si vous voulez suivre ce que pensent du coup des sorciers à votre propos, et si vous avez l'intention de suivre leur rythme, vous serez totalement à l'encontre de votre propre rythme. Et c'est un rythme qui est censé être totalement authentique. C'est censé être le vôtre et pas celui des autres. Par la suite, on vous dit le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Le désir que vous avez au fond de vous, d'être totalement authentique et de vous libérer de l'œil des sorciers qui sont autour de vous, ne va dépendre au final que des actions que vous allez poser par la suite. Ça veut dire que si vous restez inactif et que vous restez complètement embué, enrôlé, enroulé avec le regard de ces sorciers autour de vous, vous allez vous fossiliser littéralement. Donc tout ce que vous désirez profondément, même lorsque vous allez effectivement réussir à le penser, à le réfléchir, à l'idéaliser, vous ne réussirez pas à le réaliser. La suite vous dit au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte. Et là, du coup, pour le coup, je vais en choisir une avec vous
Parce que pour le coup, vous avez besoin de vous faire confiance et de faire confiance aux ancêtres. Au vu du fait que vous sachiez totalement ce que pensent les autres de vous, ne vous y fiez pas, puisque vous êtes censé être autonome et authentique. Votre désir est vôtre, mais vous savez que pour pouvoir le réaliser, vous avez des frontières à dépasser, des dimensions spirituelles qui doivent rentrer en ligne de compte. Et donc, par voie de conséquence, la carte qui tombe pour pouvoir vous aider à aller au-delà des frontières est celle de l'automate, les pulsions. On vous dit que vous ne devez pas être un automate. À la première impulsion, ne vous mettez pas en action. Parce que l'automate, effectivement, c'est ça son objectif. En revanche, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps également de consulter, parce que si vous vous fiez uniquement aux dires et aux impulsions du coup dans lesquelles veulent vous mettre des sorciers, à ce moment-là, vous allez devenir pire qu'un robot, qu'un automate. Faites attention à votre désir, faites attention à la manière dont le monde spirituel veut vous guider, faites attention à être sur votre propre rythme et pas celui des autres. Et à ce moment-là, effectivement, vous aurez le temps de checker, de consulter et donc de laisser le monde spirituel réfléchir quelque part à votre place dans le sens où ils sont plus grands, plus forts que vous. La notion du temps n'existant pas pour eux, il n'y a aucun secret sur votre âme qu'ils ne connaissent pas, sur votre passif qu'ils ne connaissent pas, sur votre lignée ascendante et descendante qu'ils ne connaissent pas. Et donc, par voie de conséquence, lorsqu'ils vous conseilleront en ce qui concerne ces deux masculins que vous avez dans votre vie, sachez qu'ils ne seront là que pour votre bonheur. Mes très chers masculins, donc, que vous soyez celui qui est, entre guillemets, je vous dirais, bafoué, ou celui qui essaie de faire une féminine bafouer son masculin, voilà votre message. Avec les cristaux, pour le dit masculin qui se sent bafoué. Self-love, très cher masculin. Il est temps que tu t'aimes. Et il est temps que du coup, avec cet amour de toi, tu ajoutes ta dignité très certainement. Ne remets pas en question ta valeur parce qu'un autre masculin est autour du coup de ta féminine et que ça te fait perdre confiance en toi. Prends le temps de voir quelle du coup réaction ton corps ressent totalement avec du coup ces événements et prends soin de toi, prends soin de ta santé. Pour le masculin qui essaie par tous les moyens de rentrer en contact avec une féminine et de lui faire changer d'avis à propos de son masculin. Les cristaux, on te dit, il est temps que tu t'accroches aux nouveaux départs qui sont possibles au niveau de ta vie amoureuse et affective avec la cacoxénite. Et je te prends une deuxième carte. Ça veut dire qu'il y a une autre féminine qui est faite pour toi. Et on te dit surtout, ne fais pas peser sur cette féminine le poids des émotions que toi-même tu projettes sur elle, parce que tu es responsable de ce que tu ressens et du lien donc du coup que vous avez pu peut-être à un certain moment donné former. Donc Emotional Healing, c'est la carte de la projection et donc de la responsabilité de ce que tu veux faire porter à cette féminine alors que c'est en réalité ce que toi tu as fait avec elle. Et uniquement lorsque tu auras accepté en fait cette responsabilité-là, ce n'est que à ce moment-là que tu vas pouvoir totalement guérir sur le plan émotionnel. Et donc du coup, pouvoir lâcher prise.
et accepter donc du coup les nouveaux départs qui te sont promis. Et surtout lorsque tu es quelqu'un qui est assez vif sur le plan spirituel, en tout cas si tu as le sentiment de l'être, si tu as le sentiment d'être quelqu'un qui est dit entre guillemets spirituel, il va falloir que tu revoies en fait ta façon de faire. Ma très chère féminine, pour toi par rapport du coup à ton masculin qui se sent bafoué, il va falloir que tu exprimes ce que tu ressens et que tu lui dises franchement, clairement, ce qui se passe. Donc il y a peut-être des choses que tu vas devoir lui avouer. Deuxième carte. Surtout lorsque la sagesse ancestrale va s'y mêler. Donc c'est la sagesse ancestrale qui va te permettre effectivement de tenir une conversation franche avec effectivement ton masculin à propos effectivement de ce trio amoureux que vous formez. En ce qui concerne du coup le tierce masculin et l'emprise qu'il tente d'avoir tant bien que mal sur toi, que ça ait pu effectivement prendre ou non, première chose, on te demande de faire confiance aux ancêtres dans leurs possibilités, dans leur vouloir, dans leurs désirs et dans leur capacité à prendre soin de toi, à te protéger de ce dernier. Ensuite, on te dit, fais confiance également aux rêves que tu fais. Donc, parce que tes rêves prémonitoires vont effectivement te donner la cadence, la tendance, surtout lorsque tu as affaire effectivement à une balance, donc une recherche d'équilibre, ou alors lorsque tu as affaire effectivement à une affaire juridique ou administrative qui implique effectivement ce tierce masculin, on te demande de faire confiance totalement au final aux ancêtres. Du coup, fais confiance aux ancêtres parce qu'ils seront justes dans cette affaire-là. Eh bien, dis donc, j'ai peine à croire que j'ai réussi à vous faire ce message, mes très chers chéris. Parce que si vous saviez comment ça m'a chamboulé et pris la tête, parce que c'était pas du tout évident pour moi, j'ai eu le sentiment que je n'y comprenais absolument rien jusqu'à la dernière minute avec l'oracle G, lorsque j'ai eu l'apparition donc du coup du tierce masculin et du masculin dans le même tirage. J'espère en fait que ces éléments-là vous permettront cette semaine du coup de vous prémunir, de vous protéger des énergies négatives qui sont totalement présentes, n'est-ce pas, par rapport à ces tierces masculins en question. Et j'espère également que les 10 tierces masculins se rendront compte de l'impact néfaste que leurs actions peuvent avoir sur leur propre vie et qu'ils accepteront effectivement les nouveaux départs pour qu'ils puissent avancer tout simplement. Du coup, mes très chers masculins, n'oubliez pas, aimez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, il n'y a pas de raison. Et mes très chères féminines, n'oubliez pas, la sagesse des ancêtres est censée vous aider à être franche avec vos masculins, à lâcher prise très certainement, et du coup à faire ce qui est juste pour la réalisation de vos rêves. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes. On se retrouve, je l'espère, dans un prochain message, dans une prochaine méditation. Et peut-être si vous avez envie de nous rejoindre dans le salon privé sur YouTube, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir qu'on pourra vous accueillir. Prenez bien soin de vous.